Bonjour bien-aimés, bonsoir bien-aimés, ça dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez. Nous sommes heureux de vous retrouver encore une fois avec ce nouveau numéro, toujours avec Maman Gloria. Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Elle va très bien, papa aussi va bien. Oui, très bien. Il faut le dire qu'il nous manque, hein. Il faut le dire qu'il nous manque, qu'il revienne ici. Et pour ce numéro, tenez-vous bien, nous avons un invité assez spécial. Lui, il a pris un avion pour venir à Kinshasa et il a profité de tourner avec nous, pasteur Josué Kaninda. Shalom, pasteur. Shalom, pasteur. Merci de me recevoir chez vous. Voilà. Tous les plaisirs pour nous. En tout cas, par hasard, vous ne nous avez pas apporté les ndolés. La prochaine fois. Les ndolés. Alors, retenez que pasteur Josué Kaninda est pasteur de l'église La Compassion, extension de Yaoundé. Oui. Il nous vient du Cameroun. Nous sommes vraiment heureux de le recevoir parmi nous. Il n'est pas seulement pasteur, il est aussi écrivain. Je vais quand même, pasteur, dites-nous un peu dans votre casquette d'écrivain. Vous n'en avez pas. Vivre pleinement en Christ. Pasteur, dites-nous un mot sur vos différents livres. Actuellement, on a publié déjà 5 ou 6 livres, parmi lesquels les derniers, Vivre pleinement en Christ, que nous avons ici au plateau, grâce au pasteur Samuel, bien sûr, parce que moi, je n'en avais plus. C'est lui qui a apporté les quelques exemplaires. Le tout premier livre, c'était Votre talent, une clé pour réussir dans la vie, qui est toujours disponible également, mais malheureusement pas à Kinshasa. Nous avons écrit Pourquoi vis-tu? J'écris lire Pourquoi vis-tu ici. Ça, c'est plutôt... Ça, c'est Vivre pleinement. Vivre pleinement ça, c'est les tout récents qu'on a publiés l'année passée. Ok, d'accord. Voilà. On a écrit Qu'es-tu de toi en 2 tomes, tome 1 et tome 2. Et également, quand j'ai abandonné mes études de médecine pour aller faire les études de droit, j'ai écrit un livre sur 5 principes pour faire le choix de sa filière universitaire. Je me suis rendu compte que mon premier choix n'était pas correct. Pasteur, attendez. Vous étiez au courant? Non. Non. Ok. Quelqu'un m'a dit que je ne serais jamais devenu un bon médecin. Il semble que je ne ressemble pas au médecin. Je crois aussi, en tout cas. Mais moi, je voudrais quand même savoir, pasteur Josué, les retours que vous avez à chaque fois que vous écrivez des livres. Est-ce qu'il y a quand même de bons retours, c'est-à-dire il y a des témoignages par rapport aux différents livres? C'est ça qui fait que vous puissiez encore ajouter? Je vais répondre de 2 façons à cette question. La première réponse, c'est que c'est vrai, il y a des retours, mais ce qui me pousse à continuer à écrire, ce n'est pas le fait qu'il y ait des retours. Moi, je continue à écrire parce que moi, j'ai reçu une révélation. En soi, je ne voulais pas écrire aussi jeune. Je me considère toujours encore très jeune. Je ne voulais pas écrire parce que je me disais que la rédaction, c'est pour des gens qui ont vieilli, voilà, qui ont une calvitie, qui ont des cheveux blancs et tout. Mais un jour, le Seigneur m'a fait comprendre une chose. Je crois que je méditais sur la vie de Moïse. Le Seigneur m'a fait voir que Moïse a reçu la mission de partir avec le peuple d'Israël de l'Égypte où ils étaient en esclavage jusque dans la terre promise. Mais malheureusement, vous le savez avec moi que Moïse n'a pas franchi le cap d'entrer dans la terre promise. Et là, le Seigneur m'a fait comprendre que si Moïse avait attendu entrer en Canaan pour servir Dieu, il ne l'aurait jamais servi. Alors, il ne faut pas attendre que j'arrive à un certain niveau pour faire certaines choses. Même quand je suis dans les déserts, je dois servir Dieu. Parce que ça peut s'arrêter à tout moment. Alors, moi, je considère ma vie comme un désert éternel. Et dans ces déserts-là, j'ai fait tout ce que le Seigneur me demande de faire. C'est comme ça que j'écris. Tenez-vous bien, vous n'attendez pas avoir une calvitie ou avoir des cheveux blancs, si vous voulez, pour commencer à faire ça. C'est vraiment une très bonne exhortation. Maintenant, c'est maintenant qu'il faut écrire, c'est maintenant qu'il faut lire la Bible, c'est maintenant qu'il faut aller en retraite. N'attendez pas. Pasteur, c'était tout comme livre, vous avez parlé de 3, non? Non, j'ai déjà parlé de 4, je crois. J'ai parlé de Que dis-tu de toi en 2 tomes, donc 1 et tome 2, Pourquoi vis-tu, ça fait 3. Vivre pleinement en Christ, ça fait 4. J'ai parlé de 5 principes pour faire le choix de sa filière universitaire, ça fait 5. Et puis, Votre talent, une clé pour réussir dans la vie, ça fait 6. Super. J'encourage les étudiants à acheter les livres 5 principes pour faire votre choix universitaire, parce que puis après, toute la vie en dépend. Oui, exactement. Ok, bon, comprenez que nous étions déjà dans l'émission, dans le bain de la chose. Oui. Alors, frères et sœurs, n'oubliez pas,
il s'agit d'une méditation de la parole de Dieu et la méditation de la parole de Dieu commence par un moment de prière. Priez, ayez un temps de prière vous-même. Demandez au Saint-Esprit de vous éclairer sur les Écritures à lire. Et puis ensuite, prenez votre calepin, prenez votre stylo et essayez de répondre aux 5 questions que nous allons répondre ensemble pendant ce moment de méditation. Si pour vous, vous avez vécu un miracle pendant que nous étions en train de prier pour les numéros précédents ou même ces numéros, vous avez vécu un miracle, n'hésitez pas, écrivez-nous au numéro qui apparaît au bas de l'écran. Envoyez votre vidéo avec votre témoignage et les numéros qui viennent, nous ferons passer votre témoignage. On revient au studio avec la rubrique texte du jour. Alors, pour ce jour-ci, nous sommes dans Josué 10, le chapitre 10, verset 7 au verset 15. La Bible dit, Josué monta de Gilgal, lui et tous les gens de guerre avec lui, et tous les vaillants hommes. L'Éternel dit à Josué, ne le crains point, car je le livre entre tes mains et aucun d'eux ne tiendra devant toi. Josué arriva subitement sur eux, après avoir marché toute la nuit depuis Gilgal. L'Éternel les mit en déroute devant Israël, et Israël leur fit éprouver une grande défaite près de Gabaon, le poursuivit le chemin qui monte à Beth-Horon et le battit jusqu'à Azekah et à Makeda. Comme ils fuyaient devant Israël et qu'ils étaient à la descente de Beth-Horon, l'Éternel fit tomber du ciel sur eux de grosses pierres jusqu'à Azekah, et ils périrent. Ceux qui moururent par les pierres de grêle furent le plus nombreux que ceux qui furent tués avec l'épée par les enfants d'Israël. Alors Josué parla à l'Éternel le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël, et il dit en présence d'Israël, Soleil, arrête-toi du Gabaon, et toi, lune, sur la vallée d'Ajalon. Et le soleil s'arrêta, et la lune suspendit sa course jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans les livres de Justes? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel, et ne se hâta point de se coucher presque tout un jour. Il n'y a point eu de jour comme celui-là, ni avant, ni après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme, car l'Éternel combattait pour Israël. Et Josué et tout Israël avec lui retourna au camp à Gilgal. Amen. Exactement. Voilà donc la portion de la Bible de ce matin. C'est avec cette portion que nous allons essayer de partager ensemble avec vous. Mais déjà, pour passer très rapidement, j'aurai quelques questions à nous poser, comme cela est de nos habitudes. La première question, je voudrais vous poser, pasteur, ça dépendra, pasteur Josué ou pasteur Samuel. Alors, de qui et de quoi parlons-nous dans ce texte précisément? Pasteur Josué. Merci. J'avais cru que c'était pasteur Samuel qui allait commencer. Alors, pour répondre à cette question, déjà, on a entendu parler de Josué, on entend parler de ces vaillants hommes dans ces textes-là, on entend parler de Dieu qui entre en action. Donc, si on doit répondre à la partie de qui parle-t-on, il y a Dieu dedans, il y a Josué, il y a le peuple d'Israël, cette armée constituée des vaillants hommes, tout. Il y a également les ennemis qui sont là-bas. On présente cette victoire de Dieu en faveur du peuple d'Israël, bien sûr, sur les ennemis. Et s'il faut aller dans l'aspect de quoi parle-t-on, justement, on parle de beaucoup de choses. Il y a l'exaucement à la prière de Josué, il y a Dieu qui entre en action, il y a le fait que les ennemis du peuple d'Israël périssent. Donc, je crois que dans l'ensemble, il y a vraiment des personnages bien cités et des événements qui se passent dans ces textes. Mais il y a aussi, de quoi il y a aussi la tombée de Pierre. Ok. De quoi, oui, exactement. La tombée de Pierre, ça aussi c'est important. Il y a même un aspect, le fait que la Bible précise que ceux qui sont morts par la tombée des pierres étaient plus nombreux que ceux qui sont morts par l'épée de l'armée d'Israël. Comme pour présenter le fait que là où Dieu a agi, en fait la force de Dieu a été plus puissante que ce que les hommes pouvaient faire.
Ok. Donc, on se rend compte que quand quelqu'un se confie en Dieu, parfois on a l'impression qu'il faudra qu'on laisse nos biceps à nous agir en notre faveur, mais Dieu fait plus ce que lui a fait et aller au-delà de ce qu'eux, en tant qu'humains, pouvaient faire. Mais aussi, il y a aussi le soleil. L'arrêt du soleil. Oui, justement. Du coup, là, on monte encore de niveau. Quelque chose de surnaturel. Quelque chose de surnaturel. Donc, on parle aussi du soleil qui est suspendu. Voilà. Et il faut parler de la précision. On précise que une telle journée n'avait jamais eu lieu. Elle n'aura même pas eu lieu après. Exactement. Mais est-ce qu'on peut essayer encore de mieux illustrer? Parce que des fois, quand on lit ce genre de choses, les téléspectateurs, ils se disent, ben voilà, le soleil s'arrêta. En fait, c'était quoi concrètement, c'est que s'est passé ces jours-là? Il y a certains qui vont dans le sens de dire que Dieu a exaucé la prière d'un ignorant. Certains disent ça, pourquoi? Parce qu'ils estiment qu'en soi, le soleil ne se couche jamais. Le soleil est immobile et que ce serait la terre qui tourne. Mais on se rend compte effectivement que parfois Dieu exauce même la prière de l'ignorance. Parce que quand il veut entrer en action, il ne tient pas compte de la connaissance de la personne qui prie, mais de sa volonté à lui de pouvoir se manifester dans la vie de ceux qui comptent sur lui. Alors là, Dieu exauce la prière d'un homme. Et même quelque chose qui me tique personnellement, c'est qu'avant Josué, personne n'a demandé pareille chose à Dieu. Personne n'a dit à Dieu d'arrêter le soleil. D'où va te venir cette idée? Il a eu une idée, je dirais peut-être poussée par l'Esprit de Dieu, comme pour dire, on doit aller jusqu'au bout de cette bataille. Donc, personne ne va rester sans que Dieu n'ait agi jusqu'à la fin. Alors pour lui, s'il faut que Dieu aille jusqu'à la fin, on doit suspendre la course du soleil. Il va même parce qu'il demande même l'arrêt également de la lune. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on est 18h, il ne fait pas noir. 19h, il ne fait pas noir. On dit que le soleil a été suspendu pendant près d'un jour. Donc pendant près de 24 heures, on n'a pas eu de nuit. Donc jusqu'à minuit, jusqu'à 1h, il ne fait pas noir. Il faisait jour. Quand Dieu veut vous accorder la victoire, il peut même retarder certaines précisions naturelles. C'est même ça, c'est qu'il démontre les surnaturels de Dieu. Il va au-delà du naturel parce qu'il doit atteindre un objectif en faveur de ses Il s'en fout des règles que lui-même a placées pour pouvoir atteindre un objectif. Alors ça veut dire que... Bon, ok. On est... Et donc, parlons de ce que le pasteur Josué a dit. Donc, c'est-à-dire, ce qui est naturel, ce qui est surnaturel pour nous n'est pas surnaturel pour Dieu. Donc, notre surnaturel est naturel pour Dieu. Bien sûr, notre naturel à nous, en fait, ce que nous pensons être surnaturel pour Dieu est d'ailleurs petit, parce que Dieu est au-delà. J'aime souvent dire qu'il y a certains mots qui n'expliquent pas trop bien l'agir de Dieu. Vous voyez, par exemple, quand on dit que Dieu agit dans les surnaturels, nous essayons de nous faire comprendre à nous-mêmes que cela est au-dessus du naturel. Mais en soi, c'est inexplicable ce que Dieu est capable de faire. Comment peut-il arrêter un principe que lui-même a eu à établir? Mais ça prouve que Dieu est prêt à tout pour ce qui compte sur lui. Je peux mettre un bémol? En fait, ce que je vais dire, c'est que pour quelqu'un qui trouve que ce qui lui arrive, c'est impossible d'avoir une solution, Dieu est capable d'aller au-delà des règles établies pour exaucer la petite prière que tu fais dans ta chambre. Ça c'est vraiment pour quelqu'un, le cancer a atteint une phase terminale, on dit que c'est fini naturellement, ou même encore, ton frère a déjà rendu le souffle, c'est fini pour lui. Dieu peut aller au-delà des principes naturels. Exactement. Ça, c'est quelque chose qu'on doit garder. Et c'est très naturel pour notre Dieu. Et il faut se dire que nous ne devons pas prier Dieu ou demander des choses à Dieu selon ce que nous sommes capables de faire. En fait, Dieu n'est Dieu que dans cette capacité qu'il a de faire ce que nous ne pouvons pas faire. Donc, si Josué s'était dit, demander à Dieu d'arrêter le soleil, c'est impossible, il ne peut pas le faire, il n'aurait jamais fait une prière pareille. En fait, Josué démontre également la foi qu'il avait. C'est vrai, je me dis que le soleil là ne peut pas s'arrêter, mais je le demande à celui qui est capable de tout faire. Et puis, ce que j'aimerais aussi ajouter, c'est que, vous voyez, quelquefois, nous ne vivons pas des très grands miracles parce que, au fait, même notre système de pensée est circonscrit par ce qui se passe autour de nous. Ça veut dire, vous verrez que quelqu'un qui est malade, il ne demande pas la guérison immédiate, mais il demande à Dieu de doter au médecin ou d'augmenter l'intelligence au médecin. Une fois, je disais même à l'église, je dis, bon, ok, quelqu'un fait une crise à la maison, on veut l'amener à l'hôpital, on dit, bon, prions le Seigneur.
On prie, on dit, Seigneur, protège notre route jusqu'à ce qu'on arrive à l'hôpital. Et Seigneur, nous prenons possession des médecins. Bon, c'est une prière. Dieu a permis que les médecins soient là. Mais au fait, c'est une prière de foi, mais qui est circonscrite par les événements. Alors Josué se décide d'aller au-delà. En fait, si nous pensons que Dieu est au-delà, il est grand, alors ayons aussi des prières de folie. Justement. C'est ce dont moi j'ai envie qu'on fasse aujourd'hui. À la fin de cette émission, qu'on fasse des prières de folie. Par exemple, on peut demander un jet privé pour... Yeah, c'est possible, mon Dieu. Tout dépend de ce à quoi on croit. Parce que Josué pouvait aussi aller dans le sens de dire, Seigneur, comme il s'est fait tard, nous allons vers 19h, nous ne pouvons plus voir les gens en face de nous. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, il n'y avait pas d'électricité. Alors il s'est dit, il pouvait prier et dire, Seigneur, permets que les hostilités s'arrêtent. On reprend demain. Oh my God. J'ai pas envie de reporter à demain le combat d'aujourd'hui. Ça va se terminer aujourd'hui. Gloire à Dieu. Demandez à Dieu des prières de folie. Vous savez, tu n'es pas obligé de demander à Dieu que ce que toi tu trouves normal. Demande à Dieu des choses anormales. Et aussi, il faut dire que l'on demande ce genre de choses lorsqu'on a confiance à cette personne. C'est-à-dire que tu te dis, il est en mesure de faire telle ou telle autre chose. C'est là qu'on arrive à demander. Mais lorsque tu ne fais pas confiance, tu te dis, mais est-ce qu'il pourra vraiment? Vous savez, Pasteur Josué, je peux demander, je ne sais pas, un téléphone au pasteur Samuel. Il va certainement me l'offrir. Mais il y a des choses que je ne peux pas demander au pasteur Samuel. Il se dira, mais écoute, par rapport à mes moyens, je veux bien, mais je n'ai pas cette possibilité-là. Mais il y a des choses que je peux demander au président de la République. Bien sûr, si j'ai une certaine proximité et tout, je serai en mesure de l'obtenir. Donc, demandez à Dieu de choses avec beaucoup de folie. Faites-lui confiance parce qu'il est en mesure de faire au-delà de nos attentes. Amen. Alors, j'aimerais très rapidement passer à la deuxième question, pasteur. Oui. Alors, la deuxième question, vous allez me dire, bien sûr, avec ceux qui nous suivent, ces textes nous révèlent-ils quelque chose sur Dieu, sur Jésus et les Saint-Esprit? Oui, les textes de Josué. Et puis, je précise que nous parlons de Jésus, mais nous sommes d'abord à l'Ancien Testament. C'est ça la question, parce que moi, je suis du côté des téléspectateurs. Jésus ici, dans Josué, bon, peut-être le pasteur. Ils vont simplement se poser des questions, mais comment Alors moi, je suis vraiment curieuse d'entendre ce que le pasteur Josué et le pasteur Samuel... Moi, je m'aligne du côté de ma co-présentatrice. On vous laisse, pasteur. On peut dire que c'est à moi de répondre. Peuple de Yaoundé, c'est pas nous. C'est au pasteur Josué de répondre. Ah oui. J'ai eu envie de dire, ce n'est pas mon émission, c'est l'émission du pasteur Samuel. Mais qu'à cela ne tienne. Oui. Alors, parlant de Dieu, déjà, le texte nous montre la puissance et la souveraineté de Dieu. Dieu est puissant, Dieu est souverain, il peut agir au-delà de notre entendement. Ce texte démontre également que Dieu est capable d'intervenir de manière miraculeuse lorsque les gens présentent leur foi et leur totale confiance envers lui. Mais parlant de Jésus-Christ, un peu comme vous l'avez dit tout à l'heure. Pardon, Maman Gloria. Il y a quelque chose là que je sens, ça pèse, qu'on devrait peut-être s'apaisantir même, ne serait-ce que 30 secondes en prière. Dieu est capable d'intervenir de façon miraculeuse. Il se peut que quelqu'un soit en train de nous suivre à l'instant, qui a besoin d'une intervention miraculeuse. Moi, je crois que Dieu peut faire, pendant que vous êtes en train de suivre cette émission maintenant, pendant que vous le suivez maintenant, Dieu peut faire quelque chose. Vous pouvez quitter votre lit, vous pouvez jeter votre béquille, même si vous ne savez pas voir l'émission, vous êtes simplement en train d'écouter, vos yeux peuvent s'ouvrir, il y a quelqu'un qui est... Je ne sais pas moi, est-ce que pendant quelques 30 secondes, on peut déclarer quelque chose? Tu es le Dieu qui secourt ceux qui te font confiance, tu es le Dieu qui secourt tes enfants. Jésus a fait une simple prière, mais tu t'es manifesté, tu as secouru ton peuple, tu as agi au-delà de leur entendement. Tu es le Dieu qui se manifeste de manière miraculeuse envers ceux qui te font confiance. Cette femme qui te fait confiance, qu'ils vivent un miracle cet homme qui te fait confiance en ce moment, celui qui te prie maintenant, que quelque chose arrive. Tu fais des choses de façon miraculeuse. Nous prions que tu le réalises. Nous prions que tu le réalises. Sur toi en ces jours. Josué comptait sur toi. Il avait vu Moïse avant agir. Mais en ce moment-là, il n'avait pas Moïse devant lui. Il avait les dieux qui avaient marché avec Moïse. Maintenant
agis dans la vie de quelqu'un qui compte sur toi. Au nom de Jésus. Oh Jésus, nous croyons à l'instant. Nous croyons que quelqu'un qui prie avec nous est guéri. Amen. Il a son miracle. Amen. Quiconque, je ne sais pas moi, ces problèmes qui atteignent un niveau extraordinaire. Merci Seigneur parce que tu répares des couples brisés. Yes. Merci parce que cet homme décide enfin de pardonner à sa femme. Merci parce que cet enfant Koulouna revient à la maison. Nous te rendons grâce Seigneur pour ça. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. N'hésitez pas de nous envoyer votre témoignage. Croyez que ce que nous avons demandé maintenant, Dieu l'a exaucé. Amen. Nous revenons à Pasteur Josué. Merci Pasteur Samuel. Nous disons Amen à cette prière au nom de Jésus. Amen. Alors on disait, j'ai présenté le fait que Dieu est là, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui nous enseigne Jésus à l'intérieur? C'est vrai que Jésus n'est pas cité de manière directe dans l'Ancienne Alliance, mais vous savez que la Bible s'interprète aussi. Et au travers de l'interprétation, nous pouvons découvrir l'agir de Christ aussi dans ces textes. Pourquoi? Jésus-Christ agit comme un sauveur. Jésus-Christ agit comme un guide. Nous sommes dans une guerre spirituelle dont on a la victoire à cause du fait que Jésus a déjà vaincu. C'est lui qui nous conduit à cette victoire, c'est Jésus. La présence de Josué comme un guide pour les peuples d'Israël. La présence de Josué comme celui qui prie afin que Dieu exauce tous les autres est en train de nous enseigner l'agir de Jésus en faveur de l'Église. Parce que si à l'époque, la guerre concernait Israël et que Josué était comme un représentant qui parlait à Dieu, vous savez que Jésus est assis à la droite de Dieu le Père et la Bible dit qu'il intercède pour nous. En soi, ce texte nous enseigne également Jésus parce que nous ne sommes plus à l'époque d'Israël. Et nous, la victoire que nous méritons d'avoir, nous l'avons grâce à l'œuvre de Christ, grâce à l'intercession de Christ. Nous savons qu'auprès de Dieu, il y a quelqu'un qui parle en notre faveur. Et au travers de ce texte ou de cette méditation, nous découvrons exactement l'ombre de Jésus dans l'Ancienne Alliance. Parce que nous devons interpréter ça pour nous qui faisons partie de l'Église. Mais pour clôturer, est-ce qu'il y a quelque chose qui nous enseigne le Saint-Esprit? Mais bien sûr, on les retrouve dans toutes les Écritures parce que c'est lui d'ailleurs qui a inspiré la rédaction des Écritures. Le Saint-Esprit est souvent associé à la puissance de Dieu. Et quand vous voyez ces pierres qui tombent, qui viennent détruire les ennemis du peuple, nous voyons l'agir de l'Esprit de Dieu parce que l'Esprit de Dieu se manifeste généralement par la puissance. Et moi, je crois que les trois personnes qui renferment la divinité sont représentées dans l'interprétation de ces textes. Wow, le pasteur Josué a tout dit. Je vous dis. Vous avez quelque chose à rajouter? Je me demande s'il faut dire quelque chose. Alors, nous allons passer directement. Mais j'aimerais quand même, pour peut-être un téléspectateur qui nous prend en cours pendant qu'on est en train de méditer, rappeler que c'était comme échelonné. Il y avait d'abord les pierres qui sont tombées. Et ensuite, Josué, là, comme il n'est pas satisfait, et cette fois-ci, il parle au soleil de s'arrêter. Et j'aime comment le pasteur a sorti Christ là-bas. Mais ce qui est intéressant, c'est que Jésus, maintenant, actuellement, il est lui-même le soleil. Ok, Gloria. Wow, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Le Seigneur ne cesse de nous faire nous. En même temps, Gloire, je vais ajouter quelque chose. Vous savez que le Saint-Esprit, c'est celui qui nous aide à surmonter les obstacles. Et ce jour-là, Jésus n'a pas eu peur des ennemis qui étaient en face de lui. Il a compté sur Dieu. Et au fait, je crois qu'il y a la force de l'Esprit de Dieu qui lui a donné la foi de surmonter l'obstacle qui était en face de lui. Et nous voyons donc que le Saint-Esprit également est représenté davantage. Un des avantages du Saint-Esprit, c'est qu'il nous donne la force de surmonter certaines épreuves que nous ne pouvons peut-être pas humainement par là. Justement. Non, parce que je me demande. Après, moi, je suis même très d'accord que même l'idée que Josué aille d'ordonner au soleil de s'arrêter, ça ne peut venir que du Saint-Esprit. Exactement. C'est genre d'idée bizarre qui ne sort pas du raisonnement imagé, mais comment vous avez dit, dans l'histoire du monde, jamais, même la Bible même dit, jamais un homme n'a aussi parlé comme ça. Ça, c'est vraiment le Saint-Esprit qui donne ce genre de choses. Poussé par l'Esprit. Poussé par l'Esprit. Ouais. Saint-Esprit, révèle-moi des choses. Amen. Donne-moi des idées à réaliser. Amen. Ne demandez pas n'importe quoi, n'importe comment à Dieu. Demandez toujours à l'Esprit de Dieu de vous orienter afin de mieux demander à Dieu. Amen. Alors, nous passons très rapidement à la troisième question. Y a-t-il un exemple à suivre ou ne pas suivre?
Pasteur Samuel ou Pasteur Donc, Pasteur Samuel. Non, mais après, je commence à trembler parce que je sens que c'est chaud. Yaoundé, c'est chaud. Y a-t-il un exemple à suivre? Ouais, oui, il y a un exemple à suivre. Moi, personnellement, hier encore, je méditais le texte. Il y a quelque chose que j'ai aimé dans ce texte. Oui. C'est vrai qu'on en parlera, on peut en parler comme courage, mais je dirais plutôt la pugnacité ou encore la niace de triompher, de réussir. Ouais. En fait, Josué a pris, ils ont prié et Dieu l'a dit, je vais vous donner la victoire. Et Dieu a fait, déjà ce que Dieu avait fait était extraordinaire. Les pierres sont tombées, les pierres ont écrasé. Le nombre de gens qui sont morts par les pierres, c'était beaucoup plus que ceux qui sont morts par l'épée. Mais on trouve qu'au fond de Josué, il avait une détermination d'atteindre absolument le but. Alors il n'hésite pas de faire encore une deuxième requête à Dieu pour que le soleil s'arrête, pourvu qu'il atteigne complètement son but. Yes. Ça c'est vraiment un exemple à suivre. Quelquefois, nous nous contentons des solutions alors qu'elles ne sont qu'au début. Un peu comme l'aveugle que Jésus guérit. Il dit, je vois des hommes comme des arbres. Et puis il s'en va. Mais bon, je voyais pas, mais maintenant comme je vois comme les hommes comme des arbres, je crois que ça me suffit. Non, en fait, moi, la leçon que je tire ici, c'est que il faut aller jusqu'à atteindre l'objectif final, la satisfaction finale. Tant que je ne suis pas encore arrivé, je n'arrêterai pas de demander à Dieu. Je vais demander comme je veux, mais pourvu que ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup fortifié. Il faisait noir, il avait déjà une si grande victoire des pierres. Mais il s'est dit, non, 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 mon problème, ce n'est pas le miracle que Dieu fait. Mon problème, c'est que les ennemis doivent s'éteindre totalement. Alors, je continue encore. Un exemple à suivre. Oui, exactement. Et pasteur, je sais oui, moi j'ajouterais, je suis déjà très d'accord avec ce que le pasteur Samuel a dit, mais moi je commence un peu tout au début, déjà au verset 7. La Bible est en train de présenter que Josué était entouré des vaillants hommes. Moi j'aime cette expression, vaillants hommes, comme pour dire que votre entourage est très, très, très capital. Si vous avez un mauvais entourage, il y a même des prières que vous n'allez jamais faire. Alors, vous savez, si vous avez un entourage qui vous déprime, vous allez tout le temps prier pour que Dieu vous délivre de la dépression. Donc, il y a des prières qu'on fait à cause de la force aussi qui nous entoure. Donc là, déjà, nous voyons qu'il est important pour un enfant de Dieu de bien s'entourer. Mais deuxièmement, un autre exemple que moi je trouve... donner cadeau du livre. Merci pour les cadeaux. C'est votre propre livre, mais je vous en offre. C'est tellement fort. Mais deuxièmement, moi je dirais, Maman Gloria, pasteur Samuel, que lorsque Josué s'est mis à prier, il y a un exemple à suivre là-bas, c'est d'être persévérant et même d'être, comment je vais dire, de garder cette confiance de manière absolue envers Dieu. En fait, la manière de faire de Josué, il sait que la solution ne peut pas venir d'ailleurs. Comme la Bible le dit, ni de l'Orient, ni de l'Occident. Il sait que seul Dieu peut agir. Et qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un à prier en ayant la foi que Dieu va agir? Moi, je dirais une seule chose, c'est la bonté de Dieu. La Bible dit que cette bonté-là, elle se renouvelle chaque jour, elle se renouvelle au quotidien. Et si nous savons que Dieu est bon, si nous savons que Dieu est compatissant, nous ne devons pas prier avec la mentalité que si ça ne marche pas, j'irai voir les marabouts. Avec le plan B. Pas, je vais faire, j'ai des plans B. Non, je sais que celui que j'ai pris est capable de pouvoir agir. Et il va agir. Amen. Et moi, je crois que ce sont ces deux exemples que je pourrais ajouter à ce que vous avez dit. Mais Maman Gloria a ajouté, est-ce qu'il y a un exemple à ne pas suivre aussi? Moi, je pense qu'il y en a. Et l'exemple à ne pas suivre dans ce texte, il y a des gens qui ne sont pas cités clairement dans ce texte, mais cette guerre-là était due à quoi? L'étude de ce texte nous présente que le peuple d'Israël avait fait la paix avec Gabaon. Je te rappelle que j'ai déjà donné un livre en cadeau. Mais en faisant la paix avec Gabaon, il y a 5 rois, je crois, les mots c'est Aromite ou quoi, si je ne me trompe pas. Je crois qu'ils sont cités au verset 16. Les 5 rois se sont permis de s'élever contre Gabaon malgré les traités de paix qui avaient été faits. Ces 5 rois sont donc un mauvais exemple à suivre. Quand Dieu permet qu'il y ait la paix, ne faites pas partie de ceux qui s'élèvent contre la paix. Parce que quand vous vous levez contre la paix, vous serez perdant à la fin. Donc c'est un aspect, parce qu'on a dit au début, de qui parle-t-on dans ce texte? On a aussi cité les ennemis. Quand vous êtes ennemis de la paix de Dieu, vous finirez mal dans votre vie. Il faut compléter.
si vous vous érigez en ennemi de la paix de Dieu, les conséquences ne seront pas seulement sur vous, mais sur toute la nation. Voilà. Parce que ce ne sont pas seulement les 5 qui sont morts, mais Mais aussi voilà. le peuple est mort parce Justement. qu'ils ont cherché à créer... Waouh, ça c'est très fort. Ouais, ça, ne faites pas partie de ceux qui sont contre la paix. Contre la paix, oui. Voilà. Et puis, je suis Mongo et dans la culture Mongo, il y a ce qu'on dit quand vous rencontrez un aîné, vous ne lui dites pas bonjour, vous dites le sako, le sako paka. Et l'aîné répond par une sagesse. Et il y a une sagesse que moi je réponds toujours, quand on me dit le sako, je dis toujours asako chalabatoma. Un clin d'œil aux Mongo qui me suivent. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire cherche la paix avec tout le monde. Wow. Cherche la paix avec tout le monde. En fait, Dieu attend, je crois que même l'apôtre Paul le dit quand il s'adresse aux Colossiens, je crois. Nous sommes appelés, nous sommes porteurs de paix. Nous ne devons pas être de ceux qui arrachent la paix, mais nous devons être de ceux qui créent cette paix-là. Et parce que nous sommes dans un pays où il y a des ennemis de la paix, qu'ils sachent qu'ils finiront mal au nom de Jésus. Amen. 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 Moi, j'ai parlé en tant qu'homme de Dieu. Soyons les amis de la paix, bien aimés dans le Seigneur. Ne soyons pas ennemis de la paix, car nous en avons besoin pour notre propre bien, bien sûr. Alors, j'aimerais très rapidement passer à la 4e question, pasteur. La 4e question. C'est l'avant-dernière. Hein? Voilà, l'avant-dernière. Ça va plus vite. Hein? Mais quelle richesse alors. Alors, je voudrais nous poser la question, pasteur. Quelle vérité t'a-t-il le plus touché dans ces textes, pasteur Josué? Moi, la vérité qui m'a le plus touché, c'est la capacité de Dieu à gérer des événements naturels. Voilà. Ça m'a beaucoup touché. Je me suis rendu compte que, personnellement, j'ai l'impression qu'en préparant ou alors en méditant ces textes, j'ai découvert qu'il y a une facette de Dieu que nous négligeons. C'est la facette de Dieu à pouvoir gérer les éléments naturels. Pasteur Samuel le disait encore tout à l'heure, parfois nous prions en tenant compte de ce qui nous entoure, alors qu'il est important d'apprendre à prier en sachant que Dieu est capable. Alors là, moi, je vais profiter de pouvoir donner un témoignage, Maman Gloria. Moi, depuis que j'étais en 2e année primaire, j'ai commencé à avoir un problème à mon oreille gauche. Et après, j'ai perdu carrément la capacité d'écouter avec mon oreille gauche. Je n'entends qu'avec une seule oreille, l'oreille droite. Et je peux vous rassurer qu'à un certain moment, je me disais que voilà, je n'ai qu'une seule oreille, ça sera difficile pour moi, certaines choses. Et si je la perdais comme j'ai perdu la première. Et ma mère, je me souviens chaque fois quand elle m'amenait à l'école, en début septembre, elle demandait toujours au maître de me mettre au premier banc, même si j'étais le plus jeune de la classe. Elle dit, mettez-le au premier banc parce qu'il n'entend qu'avec une seule oreille. Et je me rendais compte qu'il y avait des gens courts qu'on mettait derrière moi. Et en grandissant, j'ai eu la grâce finalement de pouvoir me convertir, de rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. J'ai compris que ça n'avait rien à voir avec une fatalité d'ailleurs. Parce que, vous savez, on a trop fait confiance aux médecins, on a trop fait confiance aux médicaments, mais tout ça, ça n'a pas marché. Et puis à un moment donné, tu te dis, je dois faire confiance à Dieu qui est capable de pouvoir gérer les situations naturelles et les transformer. Et je vais vous dire la vérité, docteur Samuel, je n'ai jamais vécu comme quelqu'un qui n'entendait qu'avec une seule oreille. Je reçois la bénédiction de Amen. Samuel. Et je profite de ce témoignage pour dire à quelqu'un qu'il n'y a aucune situation que Dieu ne peut pas gérer. Parce que Dieu est capable d'aller au-delà de ce que nous attendons de lui. Vous voyez, pendant que Josué était en train de dire, Seigneur, arrête le soleil. Dieu n'a pas entendu arrête le soleil. Dieu a certainement entendu prolonge les jours. Parce que le soleil, comment vais-je arrêter quelque chose qui ne marche pas? Le soleil ne bouge pas, il est statique. Comment c'est la Bible qui Donc Dieu a compris sa prière, alors que lui, il était peut-être en train de demander quelque chose. Le soleil est déjà statique. Mais Dieu a prolongé les jours. Et Dieu est capable de prolonger les jours. Dieu est capable de te donner la capacité d'entendre avec 4 oreilles alors que tu n'en as qu'une seule. Donc vraiment que Dieu aide quelqu'un à comprendre au travers de cette vérité qu'il sait gérer les éléments naturels. Mais en même temps, le texte nous rappelle la souveraineté de Dieu. Dieu est souverain, c'est-à-dire il y a des prières qu'on fait, Dieu n'agit pas. On ne va pas dire que Josué avait ordonné à Dieu, mais la Bible précise quelque chose. Dieu a choisi d'agir selon ce qu'un homme lui avait dit. C'est Dieu dans sa souveraineté qui décide de le faire. Quand Dieu rencontre la confiance d'un homme,
il agit conformément à ce que c'est. Gloire à Dieu. Quand Dieu rencontre la confiance d'un homme, il agit dans sa souveraineté. Alors, pasteur Samuel, avez-vous quelque chose à rajouter? Qu'est-ce qui vous a touché dans ce texte? C'est que sûr, pasteur, je dois tout dit. Mais j'aimerais revenir sur le premier point parce que là, vraiment, j'ai senti quelque chose de fort. Il y a une question que moi je me pose dans ces textes de Josué 7. C'est que la Bible dit il y a eu des pierres qui sont tombées. D'où viennent les pierres? Ok. Nous savons tous que les pierres, c'est par terre, sur la terre. Mais là, cette fois-ci, on a comme l'impression que Dieu a inversé l'ordre naturel des choses. Les pierres viennent maintenant du ciel. En fait, je me demande, Dieu, comment tu peux faire des choses pareilles? Et donc, la leçon que moi, je me dis, c'est que il ne faut jamais limiter Dieu face à une situation. Il est capable de prendre les choses à l'envers. Les pierres tombent du ciel. S'il fait tomber les pierres, en fait, je me demande, le Saint-Esprit prenait des pierres quelque part, vers un autre pays là-bas, et puis il les fait rouler là au ciel. Et puis, pasteur, vous savez, il y a une idée qui me vient, ça vraiment, j'aimerais bien parler comme un enfant. Un enfant. Moi, je crois que ce texte, il faut aller tout doucement avec. À ta façon. Bon, j'aimerais bien parler comme un enfant qui comprend des choses à sa façon. Donc, du coup, Josué, c'est après que Josué a demandé à Dieu de pouvoir arrêter le soleil. C'est-à-dire, je me dis, si j'étais un enfant, je me dirais, donc, si Josué était arrivé au point de demander à Dieu d'arrêter le soleil, c'est parce qu'il avait déjà vu quelque chose d'anormal arriver. Il a vu les pierres tomber du ciel, alors il dit, si il est en mesure de faire tomber les pierres du ciel, alors il sera aussi en mesure de faire telle chose que je lui demande. Donc c'est vraiment ça qui Dieu lui-même l'a montré l'exemple de la folie. Exactement, donc je lui dire, tu peux me demander quelque chose qui est impossible parce que regarde déjà ce que je suis en mesure de faire. Non, et en même temps, Maman Gloria, moi j'ajoute, le verbe tomber qui est utilisé là-bas, en hébreu, c'est shalak. Et shalak renvoie au fait de lancer des pierres. Mais regardez, la Bible dit tomber des grosses pierres. Maintenant, l'autre question, si déjà la pierre est grosse, qui les lance alors? Qui a lancé cette pierre? Oh my God. Non, Dieu est allé au-delà de ce qu'on pouvait s'imaginer. Donc, c'est comme s'il y a une force surnaturelle qui s'est chargée de lancer de grosses pierres. Et la Bible précise que ces pierres tombaient du ciel. Donc Dieu, dans son ciel, a décidé de faire tomber ces pierres. Non, c'est vrai, regardez un soldat en train de courir. Toi? Non, la manière dont on fait, c'est comme si c'était une petite pierre. Non, mais vous savez, il y a quelque chose dans ce que Pasteur Gloria a dit, c'est que j'ai aimé cette réflexion. Josué a vu les pierres tomber, il s'est dit, donc je peux demander une folie. Maintenant, si nous revenons pour nous aujourd'hui, nous avons vu ce que Dieu a fait dans la Bible. Nous avons vu la folie de Dieu dans la Bible avec Josué. Pourquoi nous aussi ne pas demander quelque chose de folie aujourd'hui? Ça, je m'adresse à tous ceux qui sont en train de me suivre, les chers téléspectateurs. Si dans la Bible, vous avez vu Dieu faire tomber des pierres, Josué a demandé que le soleil s'arrête, ça s'est arrêté. La Bible dit dans Matthieu, c'est tout ce que vous demandez, demandez, vous sera donné. Tout ce que vous demandez. Jésus va même plus loin pour dire que si vos pères méchants qui sont, ils ne vous donnent pas de mauvaises choses. À combien plus forte raison votre Père qui est dans les ciels? Ça veut dire que nous aussi, on peut s'en servir et demander une folie. Exactement. Moi, j'ai encore envie de prier, mais bon, je ne veux pas perturber. Alors, nous allons prier. Soyez vraiment apaisés. Nous aurons le temps de prier. Alors, mais toutefois, j'aimerais d'abord qu'on termine avec une question. Donc, la dernière question, la 5e et la dernière question de ce numéro. Quelle vérité tu en as? Non. Quelle vérité tu en fais un sujet de prière ce matin, ce soir, ce midi, Pasteur Josué? Et le pasteur Samuel parlait déjà de la prière. Il disait tout à l'heure qu'il avait envie de prier. Et je crois même qu'il a précédé la question. Exactement. Le sujet de prière qu'on peut faire, c'est justement, Seigneur, tu nous as déjà montré beaucoup de folie. Maintenant, nous voulons encore t'en demander davantage. C'est aussi mon sujet de prière. Et moi, je vais vous dire la vérité. Moi, je vois la folie de Dieu même dans des petites choses. Dans des choses que les hommes ont commencé à rendre normales. Quand je dis des choses, les gens ont commencé à rendre normales, c'est que, moi, je vais donner un exemple pratique. Je ne sais pas pour vous, Pasteur Samuel, je sais que vous avez des enfants. Je ne sais pas pour Maman Gloria, je sais que vous avez des enfants. Mon épouse et moi, lorsque nous nous marions, j'ai arrêté d'aller chez mes parents. Pourquoi? Parce que chaque fois que j'y allais, ma mère me posait la question, c'est comment avec ta femme? Et quand elle posait cette question, je comprenais ce qu'elle voulait dire. Et à un moment donné,
je voyais les ventres de ma femme grossir, mais on allait à l'hôpital, le médecin disait qu'il n'y avait rien à l'intérieur. Elle était en bonne santé, mais il n'y avait rien, c'était rien dedans. Et j'ai compris qu'en soi, là où les gens pensent qu'avoir un enfant, c'était quelque chose de normal, ça ne l'a jamais été d'ailleurs. C'est une folie de Dieu que de mettre un homme et une femme ensemble et de donner des enfants. Parce que sinon, on serait capable de le faire quand on veut, comme on veut, mais c'est Dieu qui le fait. Et ça, si je ne peux prendre que ça comme une folie, c'est une folie pour moi que de me rendre compte que je suis devenu l'homme que je suis dans la vie. Que d'avoir grandi, d'avoir été à l'école, d'avoir appris, d'être capable de bouger ma langue et de savoir que j'ai dit des choses. Si Dieu est capable de faire ces choses, je peux lui demander au-delà de ce que mon intelligence a commencé à normaliser. Et c'est ça les grands sujets de prière que nous pouvons faire. Demander à Dieu de manifester sa puissance et sa présence au-delà de notre capacité, au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Pourquoi je précise puissance et présence? Parce que la puissance peut se manifester sans que Dieu ne soit présent. Aujourd'hui, il y a des gens qui pensent que la puissance qui se manifeste est toujours liée à la présence de Dieu. Pas forcément. Il faut se rassurer que la puissance que nous réclamons découle de la présence de Dieu. Dans ce texte, on voit un Dieu qui parle. Dieu répond à Josué. Dieu lui dit qu'il va faire des choses. Nous voulons la présence de Dieu, nous voulons sa puissance et je crois que le plus grand sujet de prière, c'est Seigneur, je veux ta présence dans ma vie. Et quand ta présence est là, je sais que ta puissance va se manifester. Quand ta puissance est là, je sais qu'elle va engendrer de plus grandes choses au-delà de ce que mon intelligence a rendu normal. Et c'est ça le sujet de prière que moi j'ai ce matin. Waouh, mais en parlant de ce sujet de prière, pasteur, est-ce que vous pouvez faire une petite prière vraiment en ce moment, pendant 30 secondes? Je sais que nous avons déjà prié, mais juste pour clôturer, après avoir entendu de telles choses, on a besoin d'adresser à Dieu 2 ou 3 mots venant du cœur. Moi, j'ai même un fardeau pour tous ceux qui ne conçoivent pas et qui nous suivent maintenant. Ils ont un problème de maternité, ça fait des années, vous ne concevez pas. Je crois que Dieu peut faire au-delà des attentes. Les trompes ont été retirées, Dieu peut encore en créer d'autres. Amen. Je crois qu'on peut prier pour ça. Prions au nom de Jésus. Oh Seigneur Dieu de grâce, tu l'as fait dans la vie de plusieurs. Plusieurs ont ces témoignages. Éternel Dieu, je t'en supplie, agis pour cette femme. Nous prions, Seigneur, pour cette femme qui nous écoute maintenant. Seigneur, je prie pour cet homme. Prions pour ces couples qui nous écoutent maintenant, qui ont autant d'années de mariage, 14 ans de mariage, 15 ans de mariage, sans concevoir, 10 ans de mariage. Si tu es capable de faire descendre Dieu de miracles, tu as fait descendre les pierres, tu as arrêté le soleil, nous t'avons vu faire des choses extraordinaires. Nous prions afin que tu donnes à quelqu'un de concevoir. Amen, nous prions pour ces miracles, Père. Autant tu as agi dans mon couple, agis dans la vie de ces couples qui nous écoutent. Au nom puissant de Jésus. Le Dieu de miracles. Donne des enfants à ceux qui te le demandent. Le pasteur Samuel le disait tout à l'heure, si vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison Dieu ne donnera-t-il pas à ceux qui lui demandent le Saint-Esprit. Si tu peux donner le Saint-Esprit, je sais que tu peux également donner la fécondité. Tu peux donner ce que les hommes n'ont pas. Nous appelons au miracle. Nous appelons au miracle. Nous appelons au miracle. Nous appelons au miracle. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oh, merci Père de le faire. Merci Seigneur. Nous te rendons grâce de l'avoir fait. Merci pour cette maternité, pour cette grossesse qui se conçoit. Merci Seigneur, quiconque nous suit de partout, Père. Nous te disons merci parce qu'il y a une conception qui commence aujourd'hui. Merci pour ces miracles que tu opères. Seigneur, je prie même pour des sujets que nous n'avons pas cités ici, mais quelqu'un qui nous suit l'a cité. Nous prions qu'il y ait des témoignages de ces miracles. Au nom de Jésus. C'est en ton nom, Jésus, que nous avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus. Merci. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous sommes très heureux et très bénis par ce numéro. Nous sommes très bénis d'avoir reçu le pasteur Josué. Vraiment que Dieu vous bénisse, pasteur. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, pasteur Samuel, est-ce que vous pouvez nous aider à faire un petit résumé? Parce qu'il y a certainement quelqu'un qui voudrait tout réunir, tout ce que nous avons dit en 1 minute. Bon, 1 minute c'est trop parce que... 30 secondes, comme vous voudrez.
En fait, retenez mes frères et sœurs que l'histoire nous parle de Josué, des miracles qu'il a vécu. Ils étaient 5 personnes se sont liguées contre son peuple et il s'est fait qu'ils sont venus en guerre. Mais Dieu a promis à Josué de le défendre. Alors Dieu opère un miracle, il ouvre les ciels, les pierres descendent. Mais il s'est fait que Josué n'est pas satisfait parce qu'il se faisait déjà noir. Alors il demande un autre miracle à Dieu, que le soleil s'arrête. Et nous avons, de tout ce que nous avons dit, les conclusions que nous avons tirées, c'est que n'hésitez pas de demander à Dieu au-delà de ce que l'humain ne peut penser. Dieu a fait des choses, mais Josué est allé au-delà de ça. Mais aussi une merveilleuse leçon que nous avons tirée, votre environnement ou votre entourage aussi influence votre foi ou influence votre capacité, comme l'a dit le pasteur Josué. Il était entouré des vaillants et je crois que par la grâce du Seigneur, le pasteur Josué à Yaoundé est entouré de vaillants et nous les bénissons au nom de Jésus. Donc, votre entourage influence également ce que vous devez devenir ou la qualité de prière que vous faites au Seigneur. Je crois que j'ai tout dit. Gloire en résumé. Au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alors, soyez bénis, chers téléspectateurs. Vous allez nous suivre à la télé, ou dans vos téléphones, sur Internet. En tout cas, n'hésitez pas, comme le pasteur Samuel l'a dit au début, de pouvoir nous envoyer vos témoignages. Nous serons très bénis et très heureux de pouvoir le partager avec d'autres personnes qui en ont aussi besoin, parce que deux fois, nous sommes édifiés par les témoignages, par la manière dont le Seigneur a agi dans la vie de telle ou telle autre personne. Comme le récent témoignage d'une sœur qui a été guérie pendant l'émission, en suivant l'émission à la télé. Elle a été guérie et nous a envoyé son témoignage. Nous encourageons les autres aussi à le faire. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, merci beaucoup. Que Dieu nous bénisse. Amen. Merci, pasteur Josué. Merci à vous également. À notre prochain numéro. Au revoir. Au revoir. Au revoir.